Bon, fait que là, une fois que mon milieu devant puis mon côté devant sont pour le tissu et la doublure sont assemblés, l'étape suivante, c'est de les épingler ensemble à la couture, l'un sur l'autre, évidemment envers contre envers, parce que là, on va les quilter ensemble. Donc, ce qui est bien important, c'est que je viens ici en dessous, m'assurer, vous savez, j'ai mes surplus de couture d'1 pouce, que je recoupe pas parce que peut-être je recouperais là si j'avais moi la poitrine plus forte et que ça tournait pas bien, mais dans mon cas c'est pas un problème, fait que je recoupe pas, je crante même pas, et donc je fais juste m'assurer que mes deux coutures sont parfaitement alignées ici, et j'épingle ça tout le long, là, ça bouge, hein, parce que j'ai mon ordi dans les mains. Regardez, je suis pas capable de le faire avec l'ordinateur dans les mains. Je finis ça, puis après ça, je vous montre ce que je fais. Je vais le bâtir grossièrement avec à très grand point, en fait, pour que ça tienne en place. Une précision, en fait, je bâtis là la couture de découpe, hein, de la doublure et la veste, je les bâtis ensemble à la couture de découpe pour la simple et bonne raison qu'on ne va pas passer de ligne de quiltage sur la couture ou dans la couture, on va pas quilter ça ensemble à cet endroit-là. Et donc, hein, c'est pour que ça tienne bien qu'on le bâtit, et on le bâtit plutôt que de l'épingler parce que moi, les lignes de quiltage, je suis paresseuse, je préfère les épingler et les coudre directement sans les bâtir. Et donc, comme épingler les lignes de quiltage, vous allez voir, ça vient avec vraiment beaucoup d'épingles. Question que ça coince pas dans la machine, question de ne pas manquer non plus d'épingles. Donc, je préfère que ça, au moins, ce soit bâti. Et donc, le bâti remplace les épingles. Bon, fait que là, j'essaie de trouver une position dans laquelle mon écran va tenir, que je puisse vous montrer ce que je fais. En fait, je bâtis à très grand point, en fait, en faisant une belle diagonale. Donc, je vais venir piquer. Bon, je suis pas capable de vous le montrer, fait que je vais vous le dessiner, ça va être pas mal plus simple. Donc, imaginez que ça, hein, c'est mon devant, puis que c'est bien fait. Donc, ce que je fais, c'est que, hein, je fais coudre comme ça, je passe mon aiguille en dessous pour ressortir ici, je viens planter là, je passe en dessous pour ressortir ici, je vais piquer là-bas, je passe en dessous pour ressortir là, je viens piquer là-bas, en dessous je repique ici, etc. Vous avez compris le principe. Alors, ben voilà, j'ai bâti tout le long. Là, ici, c'est pas un pli, là, c'est le reflet de lumière qui fait que ça a l'air d'un pli. Mais j'ai pas bâti de pli, donc là, il me reste une épingle ici, on va l'enlever. Et donc, vous pouvez voir que mon bâti, ben là, c'est sûr que de l'autre côté, c'est difficile de voir le fil vert là-dedans, mais le voyez-vous? Voyons. Hey, je suis à l'envers. Avec l'écran, j'ai tellement de mal. Il est ici, vert. Vert, ou etc. Bref, hein, il est bâti comme en diagonale de chaque côté. L'idée étant que ça bouge pas. Maintenant, on va marquer nos lignes de quiltage. La question qui se pose là, c'est de savoir comment placer ces lignes de quiltage, et ça, c'est clairement pas une science exacte. Le plus important, je pense, c'est de respecter son tissu. Si on veut cacher les lignes de quiltage dans le tissu, ben on se guide avec les lignes de quiltage. Dans certains manuels de couture, sur certains patrons, on va dire il faut quilter en respectant le droit fil. Il y a des patrons qui se veulent des patrons faits pour la haute couture, notamment ceux dessinés par Claire Schaeffer pour Vogue, qui comportent des lignes de quiltage qui sont tracées dans le patron, et certaines des lignes de quiltage vont, plutôt que de suivre le droit fil, elles vont être parallèles à la ligne de découpe, donc elles vont suivre la courbe de la ligne de découpe quand il y a
une ligne de découpe sur le côté devant. Dans certains cas, certaines vestes faites par la maison Chanel vont être quiltées à l'horizontale, comme je l'ai moi-même faite avec la veste rayée que je vous ai montré dans une autre vidéo. Les rayures sont à l'horizontale, donc comment dire, ça se prête pas trop à être quilté verticalement. Mais donc, retenez que normalement, on quilte la veste verticalement et c'est très important de quilter verticalement dans la mesure où on a des pinces de taille à faire. Hein. C'est absolument impossible de faire une pince de taille avec cette technique-là qu'on vient faire après coup dans la doublure si le quiltage est à l'horizontale. Donc, normalement, on quilte à la verticale, de préférence en s'alignant avec le droit fil et ou avec les coutures des découpes, donc les coutures de la veste. Ensuite, l'autre règle à respecter, c'est que idéalement, on veut des lignes de quiltage qui vont être espacées au maximum de 2 pouces. Elles peuvent être un peu plus nombreuses. On pourrait avoir des lignes de quiltage au pouce et quart, au pouce et demi, mais on essaie d'en mettre une au moins tous les 2 pouces. Et comme on a besoin de se garder la marge de manœuvre pour travailler, on a une marge de couture d'1 pouce, on garde 1 pouce de plus. Donc, en fait, nos lignes de quiltage doivent s'arrêter, elles doivent pas aller plus loin des bords que 2 pouces tout autour de la veste. Et en bas à l'ourlet, on se garde plus, donc pas plus proche du bas que 3 pouces. Là, moi, mon tissu, il permet pas mal de quilter n'importe où. Ce qui va être important, ça va être de faire mes lignes pour quilter dans le sens du droit fil, donc à la verticale. Ça va être facile parce que ça va être toujours parallèle à mon milieu devant là, qui est mon droit fil. Et comment dire, je vais commencer en fait toujours. Le chiffre magique, c'est 2 pouces. C'est-à-dire que, à moins qu'on veuille mettre une épaulette. Si on veut mettre une épaulette, on va s'arrêter beaucoup plus bas pour avoir l'espace de venir placer une épaulette. Fait qu'il faut regarder jusqu'où l'épaulette qu'on veut mettre va venir. Si on met pas d'épaulette, on peut aller beaucoup plus haut, mais la règle, elle est simple, c'est que on a un pouce de marge de couture, on veut se garder 1 pouce pour travailler, on va en avoir besoin plus tard. Donc, ce que ça veut dire, c'est que nos lignes de quiltage, il faut qu'elles ne viennent jamais plus proches que 2 pouces des bords, de n'importe quel bord. Puis en bas, on va se garder plus que 2 pouces, parce que en bas, on a 1 pouce et demi à replier. Si je replie 1 pouce et demi, je veux être capable de venir travailler ici 1 pouce et demi. Fait qu'on va se garder 2 fois 1 pouce et demi, puis un petit jeu, là. Donc, 3 pouces, ce serait correct. Moi, pour être sûr, je vais me garder, mettons, 3 pouces et quart. Ce que j'ai fait cette fois-ci pour positionner mes lignes de quiltage, là, mon tissu permettait de faire vraiment n'importe quoi. C'est pas toujours comme ça. Donc, je me suis alignée avec la couture de découpe de mes devants. J'ai fait la même chose ensuite quand j'étais rendue au dos, là. Et donc, en fait, comme j'ai une marge de couture d'1 pouce, et donc que j'ai 1 pouce de tissu replié en dessous, je me suis alignée un petit peu plus qu'1 pouce de la ligne de couture de la découpe. Hein. Donc, j'ai mis une ligne de quiltage de chaque côté, une à droite, une à gauche de la ligne de découpe, et j'ai placé les autres là alignés avec ça, et avec mes bords à entre 1 pouce et demi, 2 pouces de distance, ce qui m'a permis de mettre 5 lignes de quiltage dans chacun de mes devants. Donc, ça se voit pas sur le dessus, ils sont tous épinglés, vous pouvez le voir sur l'envers. Donc, moi, je vais suivre les épingles, puis je vais quilter ça ici, quilter ça ici, et donc, chaque ligne comme ça.
c'est important d'épingler. On peut évidemment bâtir ça à la main avant de le quilter. Si vous n'avez pas de pied marcheur, walking foot, c'est peut-être préférable de le bâtir pour que, comment dire, que la doublure s'étire pas sur le tissu, que ça se déforme pas. Il y a en gros deux choses à retenir à cette étape-là qui sont importantes. La première, c'est qu'il faut quilter toutes ces lignes dans la même direction. Moi, je les ai épinglées. Je vais essayer de vous montrer. C'est très difficile à voir. J'ai une épingle en travers ici, la voyez-vous, qui m'indique que c'est de là que je pars. Puis après ça, en fait, non, ça c'est le bout, c'est plutôt là que je finis. Je vais commencer. Oui, non, c'est là que je commence. Et après, je vais aller d'une épingle à l'autre. Oui, l'autre épingle, maudit, je vois pas. Ici, c'est tellement difficile de voir dans ce tissu-là. À là, et donc. Puis, j'ai mon épingle de fin là. Et donc, bon, c'est sûr que c'est plus facile quand on a une rayure et qu'on quilte dans la rayure de voir où on s'en va. Mais c'est ça, ce qu'il faut retenir, c'est que si je quilte en partant du bas en allant vers le haut, il faut toujours que je quilte dans la même direction et pas qu'une ligne comme ça change d'idée puis que je parte d'ici puis que je descende vers là. Sinon, le tissu va... je cherche mes mots, distordre, tordre, crocher, en tout cas, ça va pas bien aller, il faut tout quilter dans une même direction, de haut en bas, de bas en haut, de gauche à droite ou de droite à gauche, c'est pas important, mais il faut pas changer de bord. L'autre chose importante à savoir, c'est qu'on fait pas de point de reculon, on fait pas rien pour barrer la couture, on se garde des grands fils au début, des grands fils à la fin de chaque couture, et quand on va avoir fini de quilter, on va venir sortir nos deux bouts de fil de début de couture ou de fin de couture à l'intérieur entre la doublure et le tissu, puis on va faire un petit nœud à la main à chaque bout de ligne de quiltage en haut et en bas. Qu'est-ce que vous voulez? La haute couture, c'est de même. Faut être patient. Faut pas être pressé. Alors, ben ça, c'est le devant que j'ai fini de quilter. J'ai enlevé ma couture verte de bâti. Vous la voyez pas de toute façon de ce bord-là. Mais voici donc ce que ça donne, mes lignes de quiltage. Les voyez-vous, hein? Ça aura peut-être besoin d'un petit coup de fer, mais il y a pas, je veux dire, j'ai pas cousu de plis, j'ai pas rien. Là, c'est comment dire, hein? Vous voyez ici, là, ça resserre un peu, comment dire, le tissu est, maudit, je cherche mes mots, pas shrinké, mais en tout cas compacté par la couture. Ça, c'est un petit peu inévitable. C'est la raison pour laquelle on coupe notre doublure trop grande au début, pour être sûr que cet effet-là va pas faire en sorte à la fin qu'on se retrouve avec le morceau de doublure qui va être trop petit. Là, la soie que j'utilise comme doublure est tellement fine qu'en fait, mon aiguille, pourtant c'est petite, hein, c'est un numéro 9 que j'ai mis, mais mon aiguille m'a sorti des petites, par moment, j'essaie de zoomer ça, là, des petites fibres de métal, en fait. Elle était pas tombée là, c'est l'aiguille qui a poussé des petites fibres de métal à travers. Mais bon, je pense que je vais vivre avec, là. Je vais essayer de les repousser ou de voir si je peux les faire disparaître. Les recouper à ras ou laisser ça comme ça. Mais donc, voilà. Fait que c'est ça que ça donne. Une chose à savoir aussi qui peut être utile pour quand on quilte, c'est qu'il faut toujours quilter à partir de notre tweed, en fait que c'est là-dedans qu'on pique avec l'aiguille et jamais du côté de la doublure. Autre règle utile à connaître, quand on coud avec ça, c'est épais. Si vous avez le contrôle, la pression sur votre pied presseur, ben ça aide si on relâche la pression, là, ça évite que le tissu soit étiré dans le processus parce que trop épais. Aussi, quand on coud dans quelque chose comme ça, là, des grosses mailles, on allonge le point, on coud pas avec un point à 2,5. Ben on pourrait, là, mais c'est ben du trouble pour rien, en fait. On coud avec un point, moi j'allonge à 3.
3, même 3.2, 3.3 là. En fait, avec un point un petit peu plus long, ça va très bien. C'est vrai aussi pour les lignes de quiltage, donc je baisse la pression de mon pied, j'allonge un petit peu le point, on quilte toujours à partir du dessus et pas de la doublure, toujours toutes les lignes dans la même direction. Et puis, une fois qu'on a fini, ben là, regardez, j'ai des grands fils partout. Puis là, je vais venir ici, au début, au bout de chaque couture, sortir le fil d'un bord, le fil de l'autre, faire un petit nœud avec les deux fils, puis couper. Puis je vais faire ça pour 1, 2, 3, 4. J'ai 5 lignes de quiltage. 1, 2, 3, 4, 5. Fait que 5 fois ici, 5 fois là, m'a fait 10 petits nœuds sur ce devant-là, m'a fait 10 petits nœuds sur l'autre devant, puis m'a certainement en faire autant dans le dos. Fait que c'est ça, hein. Faut pas être pressé. Mais là, comme, en tout cas, vous pouvez voir déjà à ce stade-ci, ben, on va pouvoir ouvrir ici plus tard quand on va requilter le dos pareil pour pouvoir venir faire notre couture de côté et pareil pour faire notre couture d'épaule. Puis je vous laisse deviner quand ça va être fait, comment on va faire pour venir fermer la doublure. C'est ça. C'est de la haute couture. Dans la haute couture, on fait toutes ces affaires-là à la main. Vous allez voir, ça peut être bien le fun. C'est une belle occasion d'écouter Netflix.